Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans le journal. L'immense défi pour commencer du secours des sinistrés du séisme. Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid. Plus d'une semaine après la catastrophe qui a déjà fait plus de 35 000 morts, la priorité est désormais à la prise en charge des victimes dont les logements ont été détruits. Côté turc, on s'inquiète notamment du sort réservé aux milliers de réfugiés syriens. Voyez tout de suite le reportage de l'une de nos équipes déployée dans la région de Gaziantep. Il est signé Julie Dangoloff, Nadia Massi et Ashraf Habib. De l'autre côté de la frontière, ce n'est pas pour l'avenir que l'on s'inquiète, mais pour les heures qui arrivent. Les renforts déployés, vous le savez, ont mis beaucoup plus de temps à arriver sur le terrain. Et l'autre fil rouge de cette journée, c'est cette réunion du groupe de l'OTAN. Les membres de l'organisation ont commencé à arriver, vous allez voir, au siège de l'Alliance. Voilà, ce conflit qui a fait émerger au grand jour de nouveaux repositionnements stratégiques. L'Iran, accusé, vous le savez, par les Occidentaux de fournir un soutien à la Russie, renforce aujourd'hui son partenariat, celui avec la Chine, puisque le président iranien Ebrahim Raïssi est à Pékin. Les deux pays qui sont liés par un partenariat stratégique, rappelons-le, sur les 25 prochaines années, indispensable pour Téhéran, asphyxié économiquement par les sanctions américaines, hein. Ah bah, tout à fait. Merci beaucoup Bilal pour le décryptage à l'heure de cette visite de 3 jours qui ne fait que commencer. Un mot de la situation maintenant en Nouvelle-Zélande, des vents à plus de 140 km/h, 20 cm de pluie en 24 heures, plus de 225 000 personnes privées d'électricité. La Nouvelle-Zélande est dans l'œil du cyclone, l'archipel est en train de vivre l'événement le plus important de ce siècle selon le Premier ministre qui a du coup décrété pour la semaine l'état d'urgence. Nicolas Chamontin. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Restez à nos côtés, d'autres infos tout de suite sur France 24.